Véronique Rioton, vous êtes députée de la Haute-Savoie, présidente de la commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Comment, dans vos travaux parlementaires, vous arrivez à intégrer la grille des ODD? Est-ce que c'est une grille qui a une utilité finalement pour examiner tous les projets? Alors, évidemment que la grille a de l'utilité, mais j'ai surtout pu remarquer que les ODD sont encore peu connus par les députés et en conséquence trop pris en compte dans les textes de loi. En fait, je résumerai ce qu'on fait en disant que nous contribuons aux ODD sans forcément les nommer. C'est un constat qu'on fait régulièrement. Quand même, je peux dire que les 17 ODD restent malgré tout au cœur de notre action, en tout cas de façon implicite. En effet, quel que soit le texte qui est travaillé et voté, finalement, notre objectif, c'est de rendre toujours une société plus juste, plus égalitaire et plus durable, et que, en ça, évidemment, que les ODD sont au cœur de nos travaux. Je peux peut-être citer quelques textes de loi phares qu'on a travaillé. Je pense à la loi Egalim, pour promouvoir l'agriculture durable et assurer la sécurité alimentaire. On a eu le projet de loi Grand Âge et Autonomie sur lequel on est en train de travailler actuellement et qui fait plutôt la promotion du bien-être à tous les âges et notamment en fin de vie. On a eu la loi Pacte pour une croissance économique soutenue. Donc, j'ai envie de dire que la vie des ODD fait partie de la vie législative sans forcément en être une grille de lecture qui soit utilisée de façon visible. À titre personnel, j'ai beaucoup œuvré pour l'ODD 12 pour instaurer des modes de consommation et de production soutenables. J'ai été nommée rapporteure de la loi économie circulaire et ce projet, il avait pour objectif de changer nos modes de production et de consommation. Donc, encore une fois, on est au cœur des ODD. Je dirais que dans les initiatives parlementaires, il y a une idée qui est portée par quelques parlementaires. À la même initiative, vous savez que le budget vert a été intégré dans nos travaux parlementaires. En fait, le but de ce budget vert, c'est d'évaluer la compatibilité des budgets nationaux avec les objectifs environnementaux et en particulier climatiques. Et donc, il y a tout un volet qui est poussé pour qu'il y ait la même démarche, que la grille des ODD vienne dans la grille finalement de l'étude de notre budget. Et puis j'ai envie de dire ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans la façon d'intégrer les ODD, c'est que comme beaucoup des lois que j'ai citées, on observe une grande transversalité dans les mesures que nous portons et qui touchent de fait plusieurs ODD. Donc on a un vrai enjeu de cette grille pour qu'elle sorte des silos dans lesquels on peut être en commission. Voilà, et donc on est dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on peut se dire que plus que jamais, les ODD, ils doivent être au cœur de notre action. Et d'ailleurs, la crise du Covid a montré que notre système pouvait être remis en cause en l'espace de quelques semaines. Et puis, ça a quand même été la preuve de notre résilience. On a su faire face à l'urgence et protéger la santé de la population, ainsi que les emplois, l'économie et les bases de la solidarité dans notre pays. Donc, oui, les ODD sont au cœur de nos travaux législatifs, même si on ne les nomme pas de cette façon-là. Merci Véronique Rioton. On voit bien, on l'a vu dans les débats précédents et on le verra dans les débats suivants. Et on l'a vu tout au long de la semaine. L'enjeu est aussi à l'appropriation citoyenne autour de ces objectifs de développement durable. Alors, comme une grille intrinsèque, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut y aller. Comment vous voyez ce point de la participation citoyenne dans vos travaux? Comment vous les utilisez? Comment vous faites? Alors, on peut peut-être citer quand même le processus absolument exceptionnel qui a eu lieu avec la Convention citoyenne pour le climat, puisque issue du grand débat national, cette transformation finalement s'est faite avec les citoyens dans un processus où cette convention nous a fait les propositions de 150 mesures et pour lequel on est actuellement dans un processus de concertation et qui va aboutir à un projet de loi dite de la convention citoyenne et pour lequel les parlementaires que nous sommes, j'en fais partie, on est 25, à intégrer un comité de suivi. On est déjà finalement en amont
de la fabrique de la loi, puisque à partir des mesures qu'ils ont proposées, le gouvernement est en train de travailler son projet de loi et on assiste et en tout cas, on est intégré dans le comité de suivi qui aboutira à ce projet de loi. Donc, c'est en tout cas une remarquable innovation démocratique qui s'est faite à travers ce grand projet de la Convention citoyenne. Merci. Et puis ensuite, on peut peut-être juste témoigner rapidement quelques expérimentations de territoire. Par exemple, je n'ai pas attendu la Convention citoyenne pour intégrer les citoyens. Moi, je travaille au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et pour travailler des textes de loi qui peuvent être plus larges que ça, je n'hésite pas à envoyer à toutes les personnes qui m'ont sollicité sur une thématique et à les questionner pour enrichir peut-être mon apport par amendement et donc un travail plutôt territorial avec quelques citoyens qui sont autour de moi ou qui m'ont sollicité. Voilà. Merci Véronique Rioton. On a retrouvé Guy Kulitza. C'est grâce à vous, Véronique Rioton, on a fait une parfaite transition avec Guy Kulitza. Donc vous avez participé à la Convention citoyenne pour le climat. C'est une expérience complètement hors norme. Vous avez été tiré au sort. Et puis petit à petit, vous avez vécu cette expérience comme une expérience de formation également. Quand on a échangé un peu avant cette émission, vous m'avez dit pour vous qu'il y avait une sorte de prise de conscience et que c'est cette prise de conscience qui vous a poussé à vous intéresser aux ODD. C'est bien ça, Guy? C'est bien ça. En fait, c'est même un électrochoc dont on peut parler et c'est notamment le travail, si je peux me permettre l'expression, de Valérie Masson-Delmotte, qui je crois viendra nous rendre visite en fin de journée, qui a été, en ce qui me concerne, fondamental dans la compréhension de la situation du climat aujourd'hui. C'est vraiment plus qu'une prise de conscience, ça a vraiment été un électrochoc, quelque chose qui a montré qu'il était temps de faire quelque chose et que le mot d'urgence qui était employé n'était pas un mot surfait, c'était vraiment le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est décréter l'état d'urgence climatique. Merci Guy. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Parce qu'on le voit, les citoyens hésitent, on hésite tous finalement. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas? Oui, d'accord, mais c'est quoi le bénéfice, le risque, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Parce que vous avez été tiré au sort, puis vous avez décidé d'y aller, et d'y aller vraiment, vraiment. Et ça a eu un effet électrochoc. C'est ça. J'ai été tiré au sort et je me suis posé la question de savoir un petit peu ce qu'était cet OVNI. Et c'est vraiment en allant sur Internet, en me renseignant, que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très sérieux, de très important. Mais cette importance-là, on ne la découvre qu'à partir du moment où on commence à avoir l'éclairage suffisant, l'information suffisante. Sinon, on passe à côté de l'essentiel. Et cet éclairage nous a été donné dans cette première session. Et moi, je serais tenté de dire aux gens, si vraiment, aux personnes qui nous regardent, y compris à ceux qui ne nous regardent pas d'ailleurs, si vraiment vous voulez connaître l'état actuel de notre environnement, de nos écosystèmes, de ce vers quoi nous allons, il faut absolument que vous alliez de l'avant. Allez chercher l'information là où elle est. Cette information, elle est chez les scientifiques, évidemment. Elle est aussi chez les vulgarisateurs, chez les chercheurs, chez ceux qui sont capables de nous analyser une situation et nous faire un rendu de cette situation et pas simplement d'écouter les médias qui, de toute façon, seront orientés par rapport aux intérêts. Excusez-moi, hein, je vais être un peu trash, aux intérêts financiers qui va les guider. Et ces intérêts financiers, c'est ce qui finalement va filtrer l'information qui va apparaître et être donnée aux citoyens. Il faut absolument aller au-delà. Il y a des associations aujourd'hui, notamment beaucoup d'associations de jeunesse qui se battent aujourd'hui pour faire reconnaître l'urgence climatique. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si la jeunesse se bouge, ils feront bouger un petit peu comme la publicité. C'est le sujet actuel. Comme la publicité, on a tendance à faire de la publicité pour les jeunes en espérant que ce soit leurs parents qui achètent ensuite le produit. Eh bien, pour l'information, c'est pareil. C'est la jeunesse qui
porte cette information, qui va la chercher et qui va la distribuer finalement à la génération dont je fais partie moi aujourd'hui. Vraiment, allez chercher cette information, renseignez-vous auprès de ceux qui savent et pas de ceux qui croient savoir et pas des vulgarisateurs de show business qui ne seront là essentiellement que pour faire avancer finalement un modèle économique et certainement pas pour faire avancer une situation climatique urgente et catastrophique vers laquelle nous allons. Alors je suis peut-être un peu passionné, mais je crois que cette convention citoyenne nous a rendus passionnés. Tous, je voudrais pas parler au nom des 150, mais je parle au moins au nom d'une grande partie d'entre eux, c'est que ça nous a rendus passionnés parce que nous avons conscience vraiment aujourd'hui de la situation dans laquelle nous vivons, de la situation vers laquelle nous allons, et nous voulons tous faire quelque chose, attirer l'attention de nos concitoyens sur la nécessité de faire quelque chose. Merci Guy Kulitsa, merci beaucoup. Et j'ajoute que vous vous êtes fédérés en association, les 150 de la CCC, enfin de la Convention citoyenne pour le climat, parce que vous allez suivre ce qui va être fait derrière. Et donc on compte sur vous, Guy. Merci beaucoup.